ressources minérales. Bonjour enfants de la Terre, ici c'est Adobe Family. Suite à la vidéo présentant les ressources minérales, que je vous mets en lien ci-dessous, tu disais que tu allais prendre du temps pour nous expliquer les ressources minérales. Alors peux-tu nous en parler s'il te plaît, Doc? Oui Géo, c'est vrai, c'est bien de parler de l'environnement, de protéger la planète. Mais pour diminuer ses consommations, encore faut-il que toi tu comprennes quand tu utilises des ressources, et en particulier des ressources minérales, afin de faire attention. Ok, et les ressources minérales, c'est quoi? Moi je ne sais pas. Ce sont des ressources naturelles non renouvelables, qui sont extraites du sol ou du sous-sol, sous forme de solide, liquide ou gaz. Une fois extraites, ces ressources ne peuvent se reconstituer dans la nature. Ces ressources sont dites épuisables. Elles sont disponibles en quantité limitée. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand on les aura toutes sorties du sous-sol, il n'y en aura plus. Tu avais commencé par les glacés. Et la première famille, c'était celle qui produit de l'énergie. Exact, Géo. Dans les substances énergétiques, il y a tout d'abord le charbon. Il est issu en grande partie des forêts qui ont été enfouies en profondeur pendant des millions d'années. Et du fait de cette forte profondeur, ils ont chauffé, c'est-à-dire qu'ils ont subi une cuisson à l'étouffer. Couvrant 27% des besoins énergétiques mondiaux en 2017, le charbon est la seconde ressource énergétique de l'humanité. Derrière le pétrole avec ses 32%, sa combustion engendre 44% des émissions de CO2 dues à l'énergie en 2017, contre 34% pour le pétrole et 20% pour les gaz naturels. Pour atteindre les objectifs de négociations internationaux sur le climat, de maintenir la hausse de température en deçà de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, d'extraire plus de 80% de charbon disponible dans le sous-sol mondial d'ici à 2050. On est loin au rythme de la consommation qui se stabilise à peine. Tu nous as parlé de pétrole et de gaz naturel. Le pétrole et les gaz naturels, tout comme le charbon, se sont formés de la décomposition de résidus d'organismes vivants, comme les planctons, comme on en avait parlé dans la vidéo de l'Amazonie, le poumon bleu de la Terre, vidéo en lien au-dessus. Issu des océans, le plancton et des lacs, mais on en trouve aussi du pétrole qui est issu d'organismes venant de forêts. À partir de ces trois origines et de l'enfouissement en profondeur et de la décomposition, ces matières organiques se transforment en liquide, le pétrole, et en gaz, les gaz naturels, par des processus chimiques sur des millions d'années. On utilise ces hydrocarbures, gaz et pétrole, pour les essences de voitures, pour les camions, les bateaux, les avions, les fusées, pour toute l'industrie de la pétrochimie. La pétrochimie, ce sont les entreprises qui fabriquent les plastiques, les goudrons par exemple. Oula, c'est long tout ça. Alors ça, tu expliqueras dans une vidéo spécifique. Sinon, il y a la famille des métaux. Ils sont tous exploités en mines à ciel ouvert ou souterraines, comme celle du thorium et de l'uranium, qui pourraient être dans la famille des énergétiques, avec l'uranium, qui est une ressource énergétique pour les centrales nucléaires et les sous-marins atomiques, qui représentent 99,8% de l'utilisation. Et pour les 0,2% restants d'utilisation, elles sont en médecine pour les bombes, pour les munitions. On l'exploite comme ici au Niger, à Arlit, sous la forme d'un minéral, sous la forme chimique UO2, U pour uranium, O pour oxygène, donc un uranium et 2 atomes d'oxygène, sous la forme de minerai qui s'appelle la pêche blinde. Il y a aussi d'autres métaux, les métaux de base, avec le fer et ses gigantesques exploitations, qui est utilisé pour les aciers et les constructions métalliques. L'aluminium et son minerai, la bauxite, utilisé pour le transport, l'emballage, les boîtes de conserve, la construction et les fils électriques. Le zinc pour les écoulements des eaux de pluie, et surtout pour la galvanisation, c'est-à-dire la protection de l'acier contre la corrosion, le protégeant de toutes les attaques chimiques de l'extérieur. Le cuivre est utilisé pour les conducteurs électriques et les alliages, c'est-à-dire les mélanges entre les métaux. C'est ça les alliages, on mélange les métaux, pour avoir des nouvelles propriétés physiques ou chimiques. Dans cette famille des métaux des alliages, il y a aussi plusieurs autres métaux, comme le nickel utilisé pour accumuler l'électricité, le molybdène utilisé pour durcir les aciers, est utilisé pour les cordes de guitare, et le manganèse pour les piles électriques et les engrais. Stop, là ça se complique. Moi je préfère un métaux précieux comme l'or. Dans les cités d'or. Oui Géo, il y a aussi la famille des métaux précieux, utilisés en joaillerie, avec d'ailleurs une autre famille, les pierres précieuses, comme avec les diamants, les saphirs, l'améthyste, etc. Donc ces pierres précieuses ne sont pas des métaux, mais des minéraux. Pour en revenir aux métaux précieux, on a l'or, qui est aussi utilisé en orfèvrerie, en monnaie, pour les dorures. L'argent et le platine sont utilisés en catalyseur, pour capter l'hydrogène par exemple. Et le platine est aussi utilisé pour des alliages, pour sa résistance à la température. Il y a aussi les métaux utilisés pour les nouvelles technologies, comme le plomb dans les batteries de voitures, conduite d'eau, gouttières, cristallerie, munitions, et toute la famille des terres rares,
avec les batteries au lithium, l'indium pour les cellules photovoltaïques ou les détecteurs infrarouges. Doc, je vais encore partir avec tes métaux. En même temps, ça me saoule. Tu comprends bien, il y en a partout autour de nous. Oui, bon, ok, je passe aux 2 dernières familles et on va les simplifier. Il y a la famille des minéraux industriels, qui sont des matières cristallisées, sous forme solide de composition très variable. On s'en sert dans des formes précises pour de nombreuses utilisations. Par exemple, on va s'en servir pour tout ce qui est verrerie, on s'en sert pour la sidérurgie, pour toute l'industrie automobile, pour la fabrication du papier, pour tout, dans les plastiques avec la pétrochimie, dans tout ce qui est matériaux de construction pour le bâtiment, dans l'alimentation et en agriculture. Bref, il y aurait beaucoup à dire sur son utilisation et on l'utilise pour ses propriétés de dureté, la douceur par exemple avec le talc, l'abrasivité, la résistance au feu, les caractères réfractaires, ça veut dire qu'il résiste à ne pas fondre quand on le chauffe, l'isolation électrique, la filtration, la densité. On incorpore dans de nombreux aliments. Il y a l'aptitude à baisser la température, par exemple pour la fusion de l'eau. Il y a des propriétés optiques, par exemple. La calcite va rendre les papiers et les peintures brillantes, incorporées dans les voitures ou dans les plastiques. Donc je pense que pour aller dans le détail, il faut d'abord que tu nous parles de ce que c'est un minéral. Sinon la dernière famille... Oui, je sens que tu es à bout là, tu as hâte que je finisse. Donc je termine par la famille des minéraux de construction, issus des carrières, avec tout ce qui est pierre ornementale. On a les sables et les granulats, utilisés en apport à ce qu'on extrait du calcaire, par exemple quand on fabrique le ciment. Les sables et les granulats forment du béton avec le ciment. D'après toi, combien de tonnes de granulats sont consommées par an par habitant? 1, 0,5, 2 ou 7? Je compte jusqu'à 5. 5, 4, 3, 2, 1. La réponse est 7 tonnes. Tu imagines, c'est énorme. 7 tonnes par habitant et par an. Bon alors, on est obligé de consommer des ressources minérales pour vivre? Non, sauf en jardinerie, en permaculture, comme on n'utilise pas d'apport extérieur. Tu nous arnaques là, Doc! On en utilise dans les outils de jardinage et dans nos vêtements qu'on use. Oui, je vois que tu as bien suivi. Il n'y a pas d'activité ou d'utilisation qui n'emploie pas de ressources naturelles. On en retrouve partout. De plus, bien que l'on débute dans le recyclage, vu que la Terre ne pourra plus nous en fournir quand il n'y en aura plus, on n'est pas au point. Il nous manque beaucoup de choses à faire sur cette filière du recyclage. Par exemple, en amont, au niveau de la collecte de déchets pour le tri. Et surtout, il faut repenser la fabrication de tout objet afin de pouvoir recycler entièrement nos déchets, ce qui est très loin d'être la réalité. Bon les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. C'est la fin de cette vidéo introductive sur les ressources minérales. Il y a bien de notions à voir avant d'aller plus loin dans les détails. Alors les enfants de la Terre, limitez vos consommations. Et si vous avez apprécié, mettez un pouce bleu. Et si vous voulez en